was failed, now we see. Shalom, shalom chez vous. Je prie avec la parole de Dieu. Quel merveilleux programme que nous avons. Et aujourd'hui, nous voulons prendre Dieu comme notre force. Ma force à moi. L'Éternel, ma force. Ésaïe 12, le verset 2. Car l'Éternel est ma force. Seigneur, tu restes d'éternité en éternité ma force. Tu as été la force d'Israël autrefois. Tu as été la force de Daniel autrefois. Tu as été la force de Paul autrefois. Alors, aujourd'hui encore, j'aimerais le proclamer que tu es ma force. Cette force ne dépend pas de ce que j'ai. Cette force ne dépend pas de ce que je peux acquérir des années. Mais cette force dépend de l'Éternel des armées qui est assis sur un trône infini, sur un trône qui ne sera jamais ébranlé. Un trône indestructible qu'on ne peut pas détruire. Oui, c'est ce Dieu-là qui est ma force. Celui qui est ma force, on l'appelle aussi El Shaddai, le Tout-Puissant, ma force. Aucune armée ne peut égaler au Dieu qu'on appelle ma force. La prière d'aujourd'hui, je la fais avec beaucoup de confiance parce que je sais que tu es et tu demeures ma force. Peu importe. J'aime le psaume 59, le verset 9. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Quelle que soit leur force, cette force peut être sur le plan spirituel, cette force peut être sur le plan physique, cette force peut être même sur le plan relationnel. Mais moi, je sais que celui qui demeure la force de ma famille s'appelle le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre, Seigneur, reste ma force. Dans mes faiblesses, tu es ma force. D'ailleurs, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que ta force vient se manifester. Bien-aimé, sois convaincu de la force de Dieu et proclame-le jour et nuit. 2 Samuel 22, le verset 3, il dit « Mon bouclier est la force qui me sauve. » Même en plein sommeil, celui qui ne dort ni ne sommeille, lui me donne la force. Même dans mon sommeil, dans mes rêves, il me donne la force. J'ai devant moi tant de projets. J'ai devant moi tant de choses à faire. J'ai besoin de ta force. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force avec cette entreprise que je viens de commencer, que je ne puisse pas m'arrêter. Donne-moi la force éternelle de vaincre, d'aller jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi la force éternelle de me réveiller la nuit et de te chercher. Donne-moi la force éternelle des armées. Combien mon corps physiquement est fatigué, combien je me sens vraiment épuisé. Mais lorsque je dis l'Éternel est ma force, c'est comme si quelque chose venait directement en moi et me propulsait pour que je puisse aller de l'avant encore et encore. Alléluia. Je suis dans la joie. Même quand autour de moi, mes proches sont faibles, et je leur dis, regardez à l'Éternel qui est notre force. J'ai dit à mes parents, regardez à l'Éternel qui est notre force. Tu resteras à jamais la force de ma famille. Tu resteras à jamais la force de mes enfants. C'est pour cela le psalmiste dans le psaume 18, le verset 1, il dit, je t'aime, ô Éternel. J'aime ce Dieu parce que jamais il va me délaisser. Ma force, c'est lui. La force, c'est pas quand je me lève et quand je parle un bon français, quand tout le monde m'applaudit. Non, c'est lorsque lui vient me relever. Ma force en tout temps. Hier, je vois encore combien tu as été ma force lorsque ce vent avait soufflé. Hier, je vois encore combien tu as été ma force lorsque, Éternel, mon ami avait perdu cet être cher. Tu as été sa force. Sois ma force encore aujourd'hui, s'il te plaît. J'en ai tellement besoin. Sois ma force encore aujourd'hui. Éternel, là où les gens se fatiguent, là où les gens n'arrivent plus à aller de l'avant, je désire de tout mon cœur que tu puisses rester ma force à moi. Oui, dans le monde actuel, celui qui est fort, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui est fort, c'est celui
celui qui a beaucoup de relations. Celui qui est fort, c'est celui qui est l'ami d'eux, proche d'eux. Moi, je suis dans la joie et j'aime l'Éternel parce qu'il reste mon ami de tous les jours. Mon ami qui vient dans le vent, mon ami qui vient dans la maladie, mon ami qui vient dans l'abondance. Partout, je suis avec lui. Et cette prière, comme bien d'autres prières, nous la faisons pas seulement par rapport à la tempête, bien-aimé. Chaque jour, chaque matin, en te réveillant, Seigneur, sois ma force. Aide-moi, donne-moi la force. Bien des nouvelles nous ébranlent, bien des nouvelles nous poussent peut-être à relâcher, à abandonner. Mais lorsque nous nous lèvons et nous disons, Seigneur, sois la force qui me sauve, parce que la Bible est esprit et vie, et je crois à cette parole, je crois que la faiblesse se change subitement en force. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces mots et qui se dit, à partir d'aujourd'hui, voilà la prière que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, voilà la prière que je ferai tous les jours. Parce que non seulement hier tu étais mon appui, non seulement hier tu étais mon refuge, tu étais mon bouclier, tu l'es aussi aujourd'hui. Une chose exceptionnelle, la force qui me sauve, la force, je dirais même si ça se disait, je ne sais pas, mais la force qui ne se fatigue pas. Oui, la force des forces. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton nom, ma force. Gloire à ton nom et le Dieu qui rend mes genoux fermes lorsque je suis affaibli. Le Dieu qui rend mes mains fermes lorsque je suis affaibli dans la prière. Le Dieu qui m'aide à garder mes mains levées en train de te louer. Le Dieu qui m'aide à garder les genoux à genoux en train de te chercher en faveur de ma famille, en faveur de mes proches, parce que tu es et tu resteras, je le dis bien, tu resteras ma force. Alléluia, une bonne nouvelle. Alors que je suis en train de le déclarer, la personne qui était faible est devenue fort dans le nom de Jésus. Alléluia.